Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes Oracle qui est vraiment très intéressant, qui a été créé par une auteure très populaire ici au Québec et en francophonie. Mais avant de commencer, pour les personnes qui se joignent à nous sur la communauté Vivre à coup de cœur, qui sont nouvellement arrivées, en fait, je veux vous dire que ici, tout ce qu'on fait va toucher au bien-être et à la santé mentale. Donc, mon nom est Stéphanie et moi, je vous accompagne à tous les jours de l'année, en fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur pour explorer différentes facettes, différentes thématiques en lien avec notre bien-être, notre santé mentale, la communication, nos relations, l'estime de soi, l'anxiété, la dépression, l'épuisement, comment aussi prendre soin de soi, les saines habitudes de vie. Donc, on a vraiment de tout ça et ça fait 27 ans que j'accompagne les gens, donc en tant qu'intervenante sociale, et je vous accompagne, entre autres, les vendredis en alternance. On fait des booktubes et des oracles tubes. Donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui dans l'activité Oracle Tube, c'est qu'on va explorer comment on peut utiliser les jeux de cartes Oracle pour notre cheminement personnel. Donc, comment cet outil-là, en fait, qui est du papier, du carton et de l'encre, peut être utilisé pour déclencher des belles prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à peut-être faire des choix différents, à changer notre façon de prendre des décisions, et ça devient très précieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux de cartes oracle, c'est vraiment très varié, très vaste dans les thématiques explorées, ce qui fait partie de l'avantage d'utiliser les jeux de cartes oracle, parce que cependant, en fait, ce qu'il faut aller voir aussi, c'est exactement la sphère que vous voulez explorer. Donc ça, à la base, c'est très important d'aller voir c'est quoi la thématique qui est importante d'explorer pour moi en ce moment et de trouver un jeu de cartes oracle qui va vraiment aller puiser des pistes de réflexion dans cette thématique-là. Donc, à toutes les 2 semaines en alternance, on explore un différent jeu de cartes oracle et comment on peut l'utiliser dans notre cheminement personnel. Donc, je vais vous présenter un jeu aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur, je vais vous parler un petit peu de comment on peut utiliser ce jeu-là dans notre cheminement personnel. Donc, je vous disais, l'auteur aujourd'hui est très populaire, Madame Lise Bourbeau, qui a fait Les 5 blessures de l'âme, qui a fait Aime-toi, Écoute ton corps, beaucoup de livres. Et elle a aussi un jeu de cartes, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. OK? Donc, un beau jeu, en fait, qui est divisé en 5 catégories. On va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc, ce jeu de cartes est un complément au livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Il a pour objectif principal d'aider à mettre en pratique les suggestions de Lise Bourbeau pour accélérer le processus de guérison de ces blessures-là. Cette dernière enseigne depuis près de 35 ans l'importance de passer à l'action à la suite de nos prises de conscience pour qu'il puisse y avoir une transformation quelconque. Ce jeu comporte 11 cartes pour chacune des 5 blessures. L'utilisateur peut chaque jour tirer au sort une carte et mettre en pratique, en fait, la suggestion. Ceci est imprimé au Québec avec un mot. Hein? C'est beau. Une petite touche personnalisée ici. Donc, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, dans ce cas-ci, nous parle des 5 blessures. Les 5 blessures, en fait, qui peuvent exister depuis l'enfance ou qui peuvent être réactivées à n'importe quel moment. Si vous avez lu les livres, ben, vous savez un peu de quoi on parle. Le jeu de cartes, en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu des livres pour l'utiliser. Si vous voulez, en fait, aller juste vous inspirer et aller explorer des pistes de réflexion à un moment dans votre vie ou à différents moments, mais quand vous en avez besoin, vous sortez ce jeu-là, ça peut être fait. Ça peut être fait simplement avec ce jeu-là. Okay? Je trouve que ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on peut
piger une carte, voir de quoi ça parle et ensuite observer qu'est-ce qui émerge en nous, tu sais, des souvenirs, des émotions, des pensées, puis voir s'il y a peut-être pas une blessure activée de ce côté-là, de faire des prises de conscience, de voir plus clairement et de dire, OK, maintenant que j'ai vu que cette blessure-là est activée en moi de telle façon, avec telle personne, dans telle sphère de ma vie, comment je peux faire maintenant pour essayer d'apaiser tout ça? Comment je peux faire pour commencer tranquillement à guérir cette blessure-là? Donc, c'est très précieux, en fait. Dans ce jeu-là, on l'a dit tantôt, il y a 5 thématiques, 11 cartes par thématique, et il y a une carte de plus qui nous parle ici des instructions. Instructions, mais c'est pas juste des instructions. Donc, je trouve ça important qu'on puisse voir l'intention de l'auteur et comment elle perçoit son propre jeu pour ensuite peut-être s'inspirer de ça pour avoir l'intention en arrière de l'utilisation de cet outil-là, ou de voir comment vous voulez l'utiliser aussi. Ça, c'est important. Donc, on nous dit ici, au niveau de l'intention, ces cartes ont été créées pour t'aider à devenir plus conscient de tes blessures et surtout à apprendre comment les guérir peu à peu. Ce n'est qu'en vivant des expériences différentes que nous pouvons savoir que des transformations sont en train de se produire. Tu remarqueras que je continue à te tutoyer tel que dans mes livres. C'est important. Elle est consciente de ça, elle le mentionne. J'ai aussi choisi d'écrire certaines cartes au masculin et d'autres au féminin afin de ne pas alourdir le texte en écrivant avec les deux formes sur chaque carte. Attention, ne pense pas que les cartes au féminin ne s'adressent qu'aux femmes et celles au masculin ne s'adressent qu'aux hommes. Lise Bourbeau qui fait le tour de la question, qui veut être vraiment sûre qu'il n'y a pas de malentendu puis que tout le monde comprenne bien son intention. Tu constateras qu'il est indiqué « Je décide » sur chaque carte, car ces deux petits mots ont un grand pouvoir de manifestation. Chaque carte contient aussi un rappel du moyen le plus efficace pour la guérison qui est l'acceptation. Plus tu acceptes le fait que tu n'es pas ton ego, mais un humain avec des limites, des peurs et des blessures, plus ces blessures ont la possibilité de guérir rapidement. Bon, ensuite, on nous dit ici, voici comment utiliser ce jeu de cartes. Là, vous savez, hein, si vous êtes habitué ici à la communauté Vivre à coup de cœur, je vais vous le dire ce qu'elle nous dit là. Elle nous propose une façon d'utiliser les cartes. Moi, je suis de l'école qui dit que si c'est toi qui as le jeu de cartes à la maison, c'est toi qui l'utilises selon ta réalité, tes besoins du moment, tes valeurs. On va lire comment Lise Bourbeau nous dit qu'on devrait utiliser son jeu, mais on va l'utiliser comme ça nous tente. Hein? Ça, c'est important aussi. Je le mentionne à chaque fois parce que notre propre créativité, notre propre inspiration, notre propre intuition du moment va être très importante, en fait, pour aller chercher les prises de conscience qui reflètent notre propre réalité. Donc ça, c'est important. Donc, voici comment utiliser ce jeu de cartes, selon l'auteur. Le matin, tu mélanges ce jeu 3 fois avant de tirer une carte au sort. Je te suggère de garder cette carte bien à la vue durant la journée. Relis la carte quelques fois au cours de la journée. Lorsque tu te prépares à mettre en application la décision du jour ou après avoir réussi, je te suggère de fermer les yeux pour te centrer. Ensuite, il est important de sentir ce qui se passe en toi, que tu aies réussi ou non à mettre la décision en application. Pour te le rappeler, chaque carte porte une image. Une image qui nous dit en fait que ça se peut qu'on soit pas capable de le faire aujourd'hui. Puis là, l'auteur va nous proposer en fait le fait de s'autoriser à ne pas être capable cette journée-là. Puis ça nous donne le droit d'être un humain, en fait, en cheminement. Puis c'est vraiment très, je vous dirais, dans la façon d'utiliser le jeu, c'est très, très clair, très directif. Tu sais, ça dit on l'utilise comme ça. Et on peut le faire.
moi, ce que je vous propose, je vais vous montrer, on va l'utiliser, le jeu, de différentes façons. Et on va voir comment on peut l'utiliser pour notre cheminement personnel. Donc, première chose, je vais vous montrer, les cartes sont vraiment très belles, sont très colorées. 5 blessures, 5 couleurs. Donc, on a l'abandon qui est rose. Puis, ce qui est magnifique, là, regardez la couleur. Toutes les couleurs sont super pastel, là, sont douces, douces, douces. Puis, on parle de blessures, là, qui, tu sais, crève-cœur, là, qui sont vraiment des épreuves. Donc, des grosses blessures dans des couleurs très douces, très pastel. Donc, l'abandon ici. On a la trahison. Ah, regardez comme c'est doux. On a le rejet. On a l'injustice. Ah, il m'en manque une. Il m'en manque une? Attendez une minute. Oui. Non, oui. Je pense que je les ai. Ah, ici. Je savais. Humiliation. Vous voyez comment c'est doux. C'est tellement doux, ces couleurs-là. Puis, en fait, vous allez voir sur chacune des cartes, par exemple, injustice ici, il va y avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une piste de réflexion pour nous aider à explorer une blessure qui peut être activée dans notre vie en ce moment. Donc, en tant que utilisateur de jeux de cartes oracle, on sait qu'on brasse les cartes. On brasse les cartes avec l'intention que les thématiques qui vont sortir, en fait, portent des réflexions qui puissent vraiment nous amener des prises de conscience très intéressantes, très importantes pour nous faire voir peut-être les choses autrement, nous faire mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans certaines situations pour pouvoir mieux s'adapter ensuite et peut-être améliorer notre bien-être, notre confort au quotidien. OK? Donc, par exemple, OK? Si par exemple vous avez pigé une carte d'humiliation, puis ici on regarde, OK? Un exemple. Aujourd'hui, lorsque je me juge lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Ça ici, c'est la première partie de la carte. Comme je vous disais, avec toute la bienveillance du monde, c'est vraiment très beau d'autocompassion. Sur cette carte-là, là, je viens de vous lire la première partie. Deuxième partie. Si j'en suis incapable, si tu n'es pas capable de faire ce qui est écrit au début de la carte, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses, je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment, en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Voyez-vous comment, en fait, on pige une carte, on a une proposition de réflexion. Donc ici, la réflexion, c'est quand je me juge de trop en faire pour les autres, je me rends compte que je me crée des contraintes à ma propre liberté, à la réponse de mes propres besoins. Ceci étant conscient maintenant, je décide, deux mots super puissants, je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper de quelque chose par rapport aux autres personnes. C'est ma mission du jour, de la semaine, du mois, utilisez les cartes comme vous voulez. C'est ma mission, j'essaie de faire ça. Si c'est trop dur, je n'ai pas échoué, ce n'est pas un échec. En fait, c'est correct. On nous dit ici, si je suis pas capable, je réalise que c'est mon ego qui pense que je vais profiter de tout le monde si je commence à m'occuper de moi, puis que ça crée des peurs, ça crée une barrière, OK? Et ce qu'on peut faire, en fait, en utilisant, par exemple, une réflexion comme ça, c'est de réfléchir sur cette situation-là, de dire, mais qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver si je prends soin de moi? C'est quoi le pire qui peut arriver si je réponds à un de mes besoins au lieu de
de me donner à tout et chacun comme je fais toujours? C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le mieux qui peut arriver? Comment ça peut changer mon quotidien, ma façon de vivre dans mes relations, ma perception de moi-même? C'est toutes des réflexions qui peuvent être vraiment intéressantes et juste avec ici, OK? Sans lire ce qu'il y a en arrière, humiliation, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que je me suis sentie humiliée? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'autre, de moi? Comment j'ai intégré ça? Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que je l'ai gardé en moi? Est-ce que j'ai réussi à m'en libérer de ce sentiment-là qui est vraiment lourd? Comment l'humiliation est activée ou pas dans ma vie en ce moment? Puis c'est super précieux d'aller explorer ça. OK? On va aller voir ici une autre carte. On a une carte de rejet. OK? Donc, on va regarder ce que ça dit. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Hey, rejet de la réalité. OK? Donc, la mission du jour. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Lise Bourbeau nous fait travailler fort avec ça, là. Tu sais, c'est confrontant, là, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Si on n'est pas capable, c'est correct. On nous dit, s'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego croyant m'aider qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de me protéger. On va réfléchir à tout ça. Quand on utilise les jeux de cartes oracle dans notre cheminement personnel, on utilise les propositions de réflexion pour nous aider à prendre conscience de certaines choses. Et à ce moment-là, on peut changer certaines choses. Donc, c'est super important. Vous l'aurez deviné, hein? En fait, si vous avez lu des livres de Lise Bourbeau, vous savez aussi c'est quelque chose qui revient souvent. Dans chacune des cartes, en tout cas, je suis pas mal sûre, si j'en prends une autre ici, bon, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, on nous dit, en tout cas, si c'est pas facile de faire ce qui est proposé pour la réflexion du jour, ben, c'est la faute de l'ego. Souvent. En fait, bon, c'est une façon de voir les choses. C'est, comme je vous dis, si vous avez lu les livres de Lise Bourbeau, vous savez que l'ego a le dos large, puis il prend beaucoup de mots M-A-U-X sur son dos. En fait, moi, dans ma façon de voir les choses, l'ego n'est pas l'ennemi. L'ego n'est pas à supprimer, anéantir et combattre à tout prix pour qu'il disparaisse parce que ça serait pas bon pour nous, à mon sens, à moi. On a besoin de l'ego. Sur la terre, ici, ton âme n'a pas besoin d'ego, mais sur la terre, ici, en vivant sur la terre, ici, l'ego a sa fonction. C'est un peu comme quand les gens disent « Ah, le stress, c'est pas bon, il faut s'en débarrasser, c'est pas bon le stress, puis tout ça. » Mais le stress peut te sauver la vie. Hein? Si tu as peur de quelque chose, puis qu'il y avait réellement un danger, ben le stress vient de te sauver la vie. Le stress n'est pas foncièrement méchant, ce n'est pas l'ennemi, l'ego non plus, à mon sens, à moi, mais dans ce jeu de cartes-là, vous allez travailler l'ego, mais ça peut être des belles réflexions de regarder aussi jusqu'à quel point c'est la faute de l'ego, jusqu'à quel point on a besoin de trouver un coupable, jusqu'à quel point on peut vouloir aussi juste se libérer, puis d'être bien avec chacune des facettes de soi qui inclut notre ego, qui est là pour une raison. Plein de réflexions intéressantes. En fait, puis je trouve ça vraiment le fun parce que vous voyez comment un jeu de cartes peut nous amener plein de réflexions sur différents sujets qui peuvent avoir un impact sur notre façon de nous voir nous-mêmes, notre vie, tout ce qui se passe autour de nous. Donc, très précieux. Si vous aimez
cette activité-là, Oracle Tube. Si vous aimez les livres qui sont en lien avec le bien-être, la santé mentale, la spiritualité, le cheminement personnel, vous allez aimer les vendredis sur la communauté Vivre à coup de cœur en alternance. On fait les booktubes, les oracles tubes. Et si vous aimez, en fait, tout ce qui est des outils, des approches, des techniques, des écoles de pensée, des réflexions, des conférences, des activités en direct, des exercices, plein de choses qu'on fait, que je vous propose, en fait, en groupe, pour pouvoir cheminer ensemble, ben vous allez vraiment beaucoup aimer aussi la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre et je vais vous mettre aussi sous la vidéo un peu plus d'informations sur Lise Bourbeau et son jeu de cartes et les 5 blessures. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!